Les chercheurs, c'est un peu comme les alpinistes ou les explorateurs, c'est curieux, c'est attiré par l'inconnu. Et moi, j'ai rapidement compris que j'étais trop attiré par mon hamac pour supporter des bivouacs sous la neige. Alors j'ai décidé d'explorer des contrées inconnues depuis mon laboratoire, depuis mon hamac aussi. J'ai fait ma thèse à Grenoble, au Gipsalab, et puis après des postdocs en Angleterre, à Londres, à University College London. Et depuis mon arrivée à Lyon, donc au CNRS, au laboratoire l'IRIS, je travaille sur le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer à partir d'un jeu vidéo. Mais le mieux, c'est que je vous montre. La navigation spatiale, c'est-à-dire la façon dont les gens s'orientent dans un environnement donné, est une fonction cognitive très précocement altérée par la maladie d'Alzheimer, souvent plus de 10 ans avant que les symptômes plus classiques n'apparaissent. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le sens de l'orientation varie énormément d'une personne à l'autre. Moi, par exemple, je me perds tout le temps. Donc ici, vous allez voir les trajectoires de 1000 personnes qui ont dû résoudre ce petit labyrinthe dans lequel elles devaient, en commençant du point S, rejoindre les points 1, 2, 3 et 4. Il y a plein de facteurs non pathologiques qui expliquent cette variance dans la population générale. L'âge, bien sûr, mais aussi les habitudes de vie ou le type d'environnement dans lequel on a grandi. Pour prendre en compte tous ces facteurs non pathologiques, lorsqu'on évalue le comportement spatial d'un potentiel patient, il faudrait pouvoir comparer à un groupe contrôle du même profil sociodémographique. Et comment faire pour collecter les données de navigation spatiale de suffisamment de personnes pour être à peu près représentatif de l'ensemble de la population? C'est là que nous avons eu l'idée de nous tourner vers la science citoyenne en développant Sea Hero Quest, un jeu vidéo de navigation spatiale où les joueurs doivent résoudre des petits labyrinthes aquatiques. Librement accessible sur téléphone et tablette, Sea Hero Quest a permis de collecter les trajectoires et donc les stratégies de navigation spatiale de 4 millions de joueurs entre 18 et 99 ans, issus de tous les pays du monde. Collecter une telle base de données de manière classique, c'est-à-dire au laboratoire, aurait pris 10 000 ans et coûté 30 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous nous servons de cette base de données de trajectoire pour entraîner des réseaux de neurones profonds à identifier les différentes stratégies mises en œuvre par les joueurs. Et à les regrouper en groupes homogènes. On collabore avec des gériatres et des neurologues pour faire jouer des patients au stade léger de la maladie et tenter d'identifier un comportement spatial signature de cette maladie pour un groupe sociodémographique donné. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est faire partie de la communauté scientifique. On ne fait jamais de la recherche en solitaire. Par exemple, Sea Hero Quest, c'est en libre accès pour l'ensemble des chercheurs du monde entier. Et actuellement, il y a plus de 60 équipes de par le monde qui utilisent cette application pour plein de projets différents. Être chercheur au CNRS, c'est avoir la possibilité de développer son projet sur le temps long, qui, à mon avis, est vraiment une condition nécessaire pour mener à bien d'ambitieuses campagnes d'exploration scientifique.